Le tournage de Superman Legacy continue et franchement, beaucoup d'images m'ont leaké. Franchement, ça promet énormément de choses. Je vous invite à partir de la vidéo si vous voulez pas de spoil. Maintenant, vous avez dû voir certaines photos passer, mais il y a énormément de choses qui circulent actuellement. Des choses qui sont beaucoup plus dans des groupes Superman, on va dire ça comme ça, et qu'on peut retrouver sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux, et par contre d'autres photos qui sont distribuées par la presse et tout ça. Donc franchement, à voir. Première photo qu'on a pu voir, c'est du coup les couleurs de Daily Planet qui se sont installées dans la ville. Donc ils ont installé un globe et tout pour le fameux Daily Planet, plus les banderoles pour dire qu'on est à Metropolis. Donc c'est vraiment cool, on va être immersif le plus total. En plus de ça, ils ont installé je vais appeler ça une borne à journal, où vous pouvez mettre PS et avoir votre journal, et on peut voir que c'est du coup semi, comme quoi c'est Daily Planet et Metropolis. Également, on retrouve un journal où on peut voir notre cher Superman. Donc je trouve ça hyper cool, et hyper immersif déjà de base. On peut retrouver un Superman hyper fier qui a accompli quelque chose, et on peut voir en arrière-fond son pouvoir de glace qu'il a pu utiliser, parce qu'on voit qu'il y a de la givre, donc ça nous rappelle forcément son pouvoir. Il y a une deuxième photo où justement c'est lui en train de stopper un train en pleine vitesse, donc ça nous rappelle un peu des histoires qu'on a pu voir dans des comics ou en animated, parce qu'il y avait une séquence comme ça où il a dû stopper un train. Maintenant c'est habituel, les héros arrêtent les trains, parce que les trains c'est le pire délinquant de l'univers, il faut pas se mentir. Entre Spider-Man de Sam Raimi où il y a un train, dans Superman, il y a souvent un train dans Batman aussi. Donc franchement, il faudrait se remettre en question. Ensuite, on a eu les premières photos de justement l'acteur en action, avec des gros guillemets, dans son costume. Donc on l'a vu sortir, coiffé et tout. Ça nous change de la photo que nous avait posté James Gunn auparavant avec un Photoshop passable. J'ai kiffé la photo parce qu'on sent que c'était une photo qui n'était pas encore retravaillée à fond, ni qu'on avait la CGI et tout à porter. Et là, on voit le costume bien porté. Alors, très différent de ce que nous avait proposé Snyder pour Man of Steel. Moins musclé, plus comics. On va pas se mentir, ça me rappelle énormément, encore une fois, le costume de New 52 que Jim Lee avait proposé pour la New 52. J'adore ce qu'ils ont pu apporter. On retrouve le caleçon rouge emblématique. Alors le fait de le faire revenir, c'est un gros clin d'œil sur les débuts de Superman et sur Superman Christopher Reeve, qui sont pas démodables parce qu'ils ont pris cher, parce que je les ai revus il y a pas longtemps, mais ils sont intemporels, ils sont vraiment cool, et il peut adresser encore un message à l'heure actuelle. Et je trouve que là on retrouve ce côté justement, je trouve qu'on a un mix entre Christopher Reeve et Henry Cavill, et on a cet acteur qui, moi, je ne l'ai vu nulle part ailleurs jouer. Il joue dans une série apparemment sur Netflix, mais je ne l'ai pas vu. Mais cape longue, par rapport à ce qui avait été dit dans les rumeurs qu'on aurait une cape courte, et bottes rouges, les lignes qu'on peut retrouver sur le costume, qui rappellent un peu, je trouve, le costume que Star-Lord portait dans Galaxy Volume 3. Il y a des gens qui sont amusés à faire des mèmes et tout par rapport à ça, donc voilà. Le sable, je l'aime beaucoup, comme j'ai pu le dire dans un short, et franchement, c'est très agréable ce qu'on vous a pu donner. On peut retrouver aussi le logo jaune S à l'arrière. Donc c'est emblématique. On l'avait perdu sur Henry Cavill, on le retrouve ici. James Gunn nous fait comprendre réellement qu'il s'adresse à pas les gens qui ont vu Superman dans les cinémas. Même s'il parle beaucoup du travail de ses confrères, il parle beaucoup de bien du comics. Il a lu énormément de comics pour se rejeter dedans et se mettre dedans. On a pu voir aussi également Mister Terrific sur le tournage, dans son costume emblématique. Donc il montre encore une fois qu'il a compris les personnages. Il veut vraiment être le plus proche possible de ce qu'on connaît en comics. Franchement, ça lui va comme un gant. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont coexister et comment lui va faire graviter tous ces personnages-là dans cet univers. Et en plus, on va revenir sur ce sujet-là bien à la fin. Il y a aussi ce qui est marrant, c'est vu qu'ils tournent en pleine ville, il y a forcément des gens chez eux. Ils ont pu capturer des moments de tournage en vidéo. Donc ça amène des petits trucs marrants et cool. Et ça montre comme quoi David, qui a acté Superman, est hyper impliqué. Donc c'est énorme et très important. Et on a eu des premières images du coup Superman avec Lois Lane. Alors franchement, l'acteur pour de base, les photos qu'on a pu, l'actrice de base, j'étais pas hyper convaincu. Oui, cheveux noirs, machin, et puis on allait voir. Et là en costume, c'est Lois Lane. On va pas se mentir, je trouve qu'elle a là sur les photos qu'on a capturées sur le tournage, il y a un flow comme pas possible. En plus de ça, on peut voir qu'il y a Superman, Lois Lane et l'armée. On sait que le père de Lois Lane est chef d'armée, donc voir comment
va graviter encore une fois tout ça. On sait que c'est un Superman qui a du vécu. On va pas revenir sur les origines. Il a dit ça, c'est fini. On débarque dedans. On est en plein dedans. Tout le monde est déjà bien incrusté. Et je suis curieux de voir s'ils vont réussir, s'il va oser faire des clins d'œil aux autres personnages. En le connaissant, il va se faire mal plaisir. Et ça va être très intéressant ce qu'on peut voir. Et franchement, ça apporte que du. Moi, je trouve que ça apporte que du bon. Je sais pas vous, mais je comprends pas les critiques qu'il peut y avoir. Alors oui, c'est très différent que ce que Snyder nous avait proposé. Oui, c'est troublant d'avoir un univers qui avait commencé à être construit, mais qui est parti complètement en schlag à cause de Warner ou autre chose. Il y a des choses forcément qu'on ne saura jamais. Il y a des choses malheureusement il faut avancer. Et là, je trouve que James Gunn met toutes les clés qu'il faut et toutes les critiques que je peux voir ne sont pas bonnes. Elles sont là en mode ouais, mais le costume chic, oh machin, oh chat, oh il va forcément se casser la gueule, il va mettre trop d'humour. Le truc c'est qu'il ou trop coloré, mais il faut un Superman coloré. Le problème de Man of Steel, le seul problème pour moi de Man of Steel, c'est que trop sombre. Le Superman est censé incarner l'espoir, la lumière, le soleil, tout ce qui s'ensuit, et il l'a incarné à sa façon, mais trop dans un univers qui est comme le nôtre, sombre malheureusement. Et là, je pense que James Gunn va nous amener quelque chose qui incarne l'espoir. Et en plus de ça, encore ici, il l'a bien dit, ici déjà ils ont lancé le feu vert officiellement pour la série Green Lantern. Donc voilà, qui sera dans l'univers du coup de James Gunn du DCU. Et il montre comme quoi il est en train de tout piloter. Et il dit bien qu'il a un œil sur tout ce qui va se faire. C'est lui qui valide tout, même si après il faut encore valider au-dessus par Warner. Mais c'est lui qui dirige tout et qui tire les ficelles pour que tout se mette bien. Ici en plus, ils ont commencé où ils ont trouvé le casting pour Batman, donc ça avance énormément bien. On sait qu'Wonder Woman, pareil, ils sont partis sur le casting. Et puis il y a tout le reste des autres personnages. Pacemaker fait le tournage en simultané de Superman. Donc Pacemaker va revenir, ou va croiser à un moment donné tout le reste. Donc ça c'est cool. Plus il y a le film d'animation qui doit encore arriver. Donc Créature Commando de mémoire. Et ça annonce du bon. Je trouve qu'il y a déjà tout un planning qui est en train de se poser tranquillement, sachant que Marvel est en train de justement freiner tout leur train et pour justement tout reconstruire. Donc, on va dire que James Gunn a plus ou moins le champ libre et va pouvoir faire ce qu'il veut dans les prochaines années. Et s'il construit bien et qu'il y a le bon mélange entre les séries plus ce qu'on voit au cinéma et que tous font un bon mélange d'une bonne soupe, moi je demande qu'à voir. En tout cas, on se retrouvera en juin 2025 pour découvrir Superman Legacy. Pas de Comic-Con pour James Gunn, il l'a dit clairement, donc il sera pas présent parce que il a dit moi il faut que je tourne, il faut que je finisse, je peux pas reporter encore un peu le tournage de Superman Legacy. Donc j'espère quand même qu'on aura un mini teaser ou quelque chose à mettre sous la dent d'ici là ou d'ici octobre. Logiquement, il y a des choses qui vont se faire et se dire. Donc voilà, de toute façon, on se retrouve très vite pour en reparler, parce que vu au flux des vidéos et des photos qui sont en train de circuler, on peut en parler pendant des heures. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez justement de Superman Legacy, vous en pensez vous, ce que vous croyez au film ou pas du tout. Moi j'y crois et j'ai envie d'y croire. Likez si vous avez aimé la vidéo, partagez autour de vous, qu'on parle de Superman Legacy partout. J'aimerais vraiment que ça soit un vrai bon box-office et un vrai bon retour de ce film. Moi j'ai envie d'y croire, tout ce que James Gunn a pu faire pour moi m'a plu, donc j'ai tellement hâte de découvrir ce film. Sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!